Au nord de l'Irak, 6 jeunes journalistes musulmans, chrétiens et yézidis tendent leur micro à ceux qui voudraient la paix. Ils travaillent pour la radio Al-Salam, l'une des seules radios libres sans influence politique ni religieuse. Ces programmes ont pour vocation de recréer du lien après des années de guerre et de division. Cette radio fait l'objet d'un film documentaire intitulé « En toute liberté, une radio pour la paix ». La sortie en salle est prévue ce mercredi 8 mars en France et le réalisateur Xavier Delausanne est notre invité. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci beaucoup. Alors, cette radio, c'est donc la voix des réfugiés, des demandeurs d'asile, des exilés. Qui a fondé cette radio? Depuis quand existe-t-elle et pourquoi? Alors, cette radio a été fondée en 2015 par un collectif d'organisations françaises, dont la Guilde européenne du RAID, l'Œuvre d'Orient et Radio Sans Frontières. Et c'était une radio qui a été créée au moment où Daesh avait investi toute la plaine de Ninive, dont Mossoul, et beaucoup de réfugiés fuyaient la zone, et beaucoup de camps de réfugiés s'installaient en fait dans tout le nord de l'Irak. Et il fallait pouvoir créer du lien entre les personnes parce que les familles étaient séparées les unes des autres, les gens ne pouvaient plus communiquer, et la radio était un moyen de permettre aux uns et aux autres de communiquer. Bien, je vous propose que l'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce de votre film. للأسف لأنه نحن هلا عايشين يمكن بزمن السلاح هو أقوى من الكلمة ولازم نحن نثبت لأنه هذا الشيء ما صح. عم نغير يمكن طريقة التفكير، عم نوصل صوت ناس ما عم بيوصل صوته. يعني رغم هي فيها تعايش وفيها هذا. ما أعتقد اللي يرجع نفس المنطقة تشامبيا. يعني شيء تصوري مي إذا ينطش ما يلم. إيش دمعت أنقي. أيوة قلت ياش كده أنقي وجينا. Quelles sont les séquences de votre film qui vous ont le plus marqué? Ouais, je pense que c'est la circulation dans les ruines de Mossoul. On est arrivé au début, les premières images ont été tournées en 2018, juste un an après la libération de Mossoul. Et on est arrivé dans une ville, disons la moitié de la ville, la moitié ouest, celle où se trouve tout le patrimoine architectural et patrimonial de la ville. Cette partie de la ville était entièrement détruite et voir ces ruines, c'était absolument incroyable, bouleversant en fait. Et on a essayé avec le journaliste qu'on a suivi de la radio, on a été à la rencontre des habitants de cette ville qui essayaient de recommencer à reconstruire. Mais c'est très difficile de reconstruire parce qu'en fait il faut des autorisations quand ce sont des bâtiments historiques, c'est bien ça? Oui, c'est une partie de la ville où il y a un grand patrimoine culturel et architectural donc, et il fallait des autorisations pour commencer à reconstruire. L'UNESCO s'est investi dans cette partie de la ville pour justement essayer d'ordonner la reconstruction pour retrouver un style de la ville qui existait auparavant. Comment se passe aujourd'hui la coexistence entre ces différentes communautés en Irak? Alors, il faut savoir que la société irakienne est une société mixte, pluraliste. Cette mixité fait vraiment partie de l'ADN de la société. Malheureusement, elle a un peu volé en éclats à cause de la guerre. Et aujourd'hui, c'est une société qui s'est repliée sur elle-même, qui s'est cloisonnée. Et aujourd'hui, les gens sont vraiment demandeurs de retrouver cette mixité, ces liens qui existaient entre les communautés. Les communautés étaient véritablement habituées, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes, yézidis, elles étaient vraiment habituées à vivre ensemble. Arabes, Kurdes aussi, ils vivaient véritablement ensemble, non sans difficulté, mais c'est une proximité qui était naturelle. À quoi ressemble le paysage médiatique en Irak? Quels sont les grands médias? Est-ce qu'ils sont tous sous influence politique ou bien religieuse, à l'inverse de la radio Al-Salam? Et voilà, ouais, c'est la plupart des médias sont financés par des partis politiques ou des confessions religieuses, et donc ils ne sont pas véritablement indépendants. Et l'un des seuls médias véritablement indépendants en Irak, c'est cette petite radio, la radio Al-Salam, qui émet depuis Erbil, qui est la capitale du Kurdistan irakien, qui se trouve donc au nord de l'Irak, et qui n'est sous aucune influence. Et donc les journalistes, qui sont des jeunes journalistes, tous irakiens, il y en a un qui est d'origine syrienne, sont complètement libres de faire leur reportage. Et le but de cette radio, c'est de donner la parole à tous, justement, quelles que soient les convictions religieuses, politiques, tout le monde est interviewé, et tout le monde essaie de dire ce qu'ils pensent, notamment sur l'avenir possible de l'Irak, parce que on pense encore que c'est le chaos. La situation en Irak est pas facile, certes, mais c'est pas le
chaos, c'est un pays qui se reconstruit et qui reconstruit son avenir. Vous avez d'autres projets en Irak de tournage? Alors ce film-là, il fait partie d'une trilogie de 3 films sur la reconstruction du lien social à travers 3 expériences. Voilà, une politique, une médiatique et une culturelle. Ça, c'est le 2e volet, l'expérience médiatique. Et là, je suis en train de monter le 3e volet, l'expérience culturelle, qui va se passer à Mossoul avec des étudiants de l'université de Mossoul. Eh bien, merci à vous, Xavier de Lausanne, d'avoir été notre invité. Merci infiniment.